console à la place d'ouvrir ou jouer à un jeu de société. Depuis combien de temps n'avez-vous pas joué au Monopoly, à la bonne paye ou tout simplement à Uno? Alors j'ai une question à vous poser. Dans notre société, peut-on vivre sans écran? Personnellement, je pense qu'il est possible de se passer des écrans pour vivre. Je vais vous raconter l'histoire de Marie. C'est une jeune fille joyeuse qui passe son temps à rire, aimer, profiter de la vie. Elle passe toutes ses soirées dans des bals, des réceptions où elle peut danser et s'amuser avec ses amis. Elle passe ses journées à lire, jouer du piano, à faire de la broderie. Ah oui, car j'ai omis de vous faire part d'un petit détail sur sa vie. Marie vit dans le 19e siècle. Et pourtant, sa vie me fait rêver. C'est vrai qu'elle vit sans tous ces écrans qui font partie de notre quotidien. Pourtant, elle vit bien mieux que nous. Alors, j'aimerais que l'on transforme notre société accro aux écrans en la société du 19e siècle. Mais je sais ce que vous allez me dire. Comment allons-nous faire pour notre prochain exposé? Il est impossible de faire des recherches sans Internet. Mais je vais vous faire voyager dans le temps, un bond de 50 ans en arrière. Vous voyez l'époque de nos grands-parents. Vous savez, eux aussi n'avaient pas Internet pour faire des recherches. Et pourtant, ils se débrouillaient bien mieux que nous. Ils se servaient de dictionnaires pour connaître l'orthographe et la définition du mot. Il est vrai que pour savoir faire des recherches dans un dictionnaire, il faut connaître notre alphabet. Et mettre 26 lettres dans le bon ordre, ça relève de l'impossible. Mais j'ai la solution. Afficher l'alphabet dans les toilettes. Je m'explique. Je pense qu'on a tous connu les tables de multiplication affichées dans les toilettes parce que, à ce qui paraît, cela nous aidait à les apprendre. Alors pourquoi pas faire la même chose avec l'alphabet? Il y a aussi ce qu'on appelle des bibliothèques. Mais je vous rassure, il y en a encore de nos jours. Vous savez, ce bâtiment, on nous trouve plein de livres. D'ailleurs, on pense souvent que c'est tenu par une vieille dame un peu farfelue où on trouve des livres aussi vieux qu'elle. Mais je vous rassure, vous en avez une fausse idée. Bref, si vous faites vos recherches dans des livres de la bibliothèque, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une bonne note. En plus, côté pratique, vous pouvez recopier toute la page qui vous intéresse. Le prof n'ira jamais feuilleter tous les livres pour voir si vous avez fait du plagiat. Alors que sur un site internet, c'est beaucoup plus facile. Mais il est vrai que cela veut dire ouvrir et lire un livre. Et je comprends que cela puisse être terrifiant. Mais nous pouvons le faire. Je suis aussi fascinée d'entendre les histoires de mes parents lors des dîners avec leurs amis d'enfance. Ils nous racontent toujours des souvenirs incroyables sur leur enfance et leur adolescence. Ils partaient faire le tour des balles, passer des journées à faire le bois ou faire la moisson chez les personnes âgées du coin, parce que tout le monde se connaissait. Dit comme ça, c'est vrai qu'il n'y a rien d'incroyable, mais la façon dont ils nous le racontèrent rend ce souvenir magique. Ils en rigolent tous autour de la table, comme si cela venait de se passer hier. Je suis un peu nostalgique, car je ne vivrai jamais ce qu'ils ont vécu. Ils ont su transformer des journées de corvée en bons souvenirs. Ils n'avaient pas besoin des écrans pour être heureux. Nous, la seule chose que nous pourrons raconter à nos enfants, c'est la fois où on a terminé le niveau de notre jeu de vidéo. Beaucoup moins glorieux. Mais j'ai encore de l'espoir, car je ne sais pas vous, mais tous mes bons souvenirs, je n'ai jamais vraiment pensé à les immortaliser par des photos. Car je profitais du moment présent. Je n'avais pas besoin de mon téléphone. Cela rend mon souvenir authentique. Il se trouve seulement dans ma mémoire. Il m'appartient. Les écrans nous coupent de la vie réelle. Lorsqu'on était enfant, on arrivait à s'amuser avec pas grand-chose. Nous n'avions pas besoin de nos réseaux sociaux ou de la dernière console à la mode pour s'amuser. On savait vivre et être heureux. On était insouciants et se moquait du regard des autres. On profitait réellement de la vie, on profitait des gens que l'on aimait, et pourtant on n'avait pas encore conscience de la cruauté de la vie. Nous n'avions pas conscience que nos proches n'étaient pas éternels et que nous étions que de passage sur Terre. Alors que maintenant nous le savons. On partira avant des gens que l'on aime et certaines personnes partiront avant nous. C'est la beauté de la vie. Alors nous devons de profiter, et ce n'est pas en passant notre temps sur nos écrans, à regarder la dernière série qui vient de sortir, ou à avoir fait l'espoir d'avoir terminé notre jeu vidéo que nous profitons de notre vie. On doit sortir, s'amuser, visiter notre pays et notre belle planète qui regorge de trésors. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de nos téléphones. Alors qu'allez-vous me dire? Que les écrans nous permettent de rester connectés à la vie des autres? Mais soyons clairs entre nous. Ils nous servent juste à faire nos derniers potins avec notre meilleur ami. Nous vivons dans un monde d'hypocrites alimenté par les réseaux.
Et même si vous me sortez l'argument de « pendant le confinement, on en a eu besoin pour les cours », soyons clairs, combien d'entre vous s'est réellement servi des écrans pour les cours? Alors oui, pour moi, il n'y a pas besoin d'écran pour vivre. Nous pouvons profiter de la vie sans être connectés au monde virtuel, mais en se connectant au monde réel. Si on a besoin de faire des recherches, il y a des livres qui nous attendent et qui demandent qu'à être lus. Nous nous devons de créer des souvenirs pour que dans 30 ans, 40, 50 ans, nous nous réunissions tous autour d'une table et nous les remémorions. Il faut profiter du cadeau que nous donne la vie et pour cela, nous n'avons pas besoin de nos portables ou de nos écrans. Je finirai simplement avec une citation d'Oscar Wilde et je vous demande de la méditer. Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contentent d'exister. Peut-on vivre sans écran? C'est vrai, on s'est tous déjà posé la question. Moi-même, je me suis posé la question. Vous aussi et vous aussi. Vous savez, lorsqu'on a un rendez-vous chez le médecin, bon, le rendez-vous est fixé à 8 h, on passe à 11 h. Mais qu'est-ce qui nous sauve? Non, me dites pas les magazines posés sur la table où on est obligé de lécher notre doigt pour tourner les pages. Non, instinctivement, on prend notre téléphone, on regarde l'actualité, les publications, et pour les vieux, on joue à Candy Crush. Et même pour la drague. C'est vrai, on fait mieux que Karim le Marchand. Parce qu'on va s'avouer, c'est mieux de draguer une fille virtuellement qu'en face. Eh mademoiselle, t'es charmante, ça te dit rien de glacer à la menthe? Non. Alors que là, ça fait mal dans les groupes, on se prend un non. Là, on envoie un message, si elle dit non, on passe à la suivante. Et même pour la culture, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, on habite en campagne, on est donc loin de la ville. Mais on peut utiliser Internet, il y a des musées virtuels ou des livres audio. C'est tout simple. Et même pour les commandes. C'est vrai, lorsqu'on fait des commandes en ligne, on peut commander un livre ou un jeu vidéo. On le commande et ça arrive au bout de la semaine. Et si tu as Amazon Prime, en 2 jours, c'est dans ta poche. Et pour le contexte actuel, avec les présidentielles, vous savez, les politiciens, ils aiment bien blablater, hein, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, blablabla. Vous savez, on ne sait même pas trop leur programme. Ils disent tellement de choses qu'on est un peu perdu. On va sur Internet, on a leur programme structuré en entier. C'est plus simple. Et même pour la cuisine, c'est vrai, moi, ma mère, quand elle n'est pas là, je suis un peu perdu. Du coup, je regarde un tuto sur YouTube, comment faire une omelette. Alors là, je peux vous faire une omelette, une ratatouille et une forêt noire. Je suis meilleur que Philippe Etchebest, sérieux. Après, on a souvent les leçons morales des parents. Les parents ils disent « Ah, vous passez trop de vie sur votre téléphone, ah, tu sors pas assez ». Même ton père, il te fait une leçon de morale, tu sais, il prend la voix de Marlon Brando dans Le Parrain. Tu sais, fils. Moi, on n'avait pas tous les écrans à notre époque. Nous, on draguait des filles, en vrai. On sortait, on jouait avec tout le monde. Vous restez enfermés. Vous êtes une mauvaise génération. Tu sais, à ce moment-là, t'es un peu perdu. Tu te dis, putain, il a peut-être raison finalement. Et finalement, tu vois ton père sur le canapé en train de jouer à FIFA. Et puis c'est vrai aussi, Internet, on peut être qui on veut. On peut être celui qu'on est au fond de nous. On peut se cacher sur Internet. On n'a pas besoin d'être au confort de la société. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire vraie, d'un petit garçon qui se faisait harceler. Il était très timide et ça devenait une maladie. Il ne pouvait même pas demander un bout de pain à son ami. C'était une véritable étape pour lui. Et figurez-vous qu'il jouait à un jeu en ligne. Et là, c'est totalement une personne différente. Déjà, il était leader de son clan. Il commanditait et organisait les événements. Et plus de 100 personnes étaient avec lui. C'est ça, Internet, on peut vraiment qui on veut sans être jugé. Et puis bon, parfois, je vous l'avoue, on se fait un peu arnaquer. Nous, par exemple, quand on parle à une fille, elle est jolie sur Insta, on lui parle, on lui donne rendez-vous. Oh là là, le braquage! On peut aller voir ça! Pour conclure, on ne peut pas se passer des écrans. Non, c'est vrai, c'est tellement omniprésent dans nos vies. On envoie des messages à nos amis, notre patron nous envoie les horaires des différentes tâches à accomplir, on écoute de la musique, on regarde des films. Et aussi, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. À chaque époque, l'humain a su s'adapter. Et là, la technologie, les écrans, c'est l'évolution. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous envoie mon texte par SMS.